Bonjour à tous. Ces derniers mois ont été bien mouvementés. Notre réseau, qui a pris plus d'une décennie pour s'imposer à l'échelle mondiale, n'est plus que l'ombre de lui-même. La sécurité passera toujours avant tout, et je tenais à vous dire à quel point je suis fier des améliorations que nous continuons d'y apporter avec notre programme Soins Propres Plus, processus sans contact novateur dans les aéroports, désinfection des cabines d'avion, port du couvre-visage obligatoire pour les employés et les clients. Ces mesures de sécurité améliorées et notre politique de réservation flexible fournissent à nos clients mutuels la confiance dont ils ont absolument besoin pour recommencer à voyager dans le monde. Maintenant que nous commençons à observer au Canada et ailleurs dans le monde une volonté plus constante et plus encourageante de coexister en toute sécurité avec le virus, nous portons à présent notre attention sur la reconstruction de notre réseau. Notre horaire d'été augmenté marque en fait le début de ce processus de reconstruction. Nous avons fièrement inscrit à l'horaire 91 destinations au Canada et à l'étranger, soit plus de liaisons que tout autre transporteur canadien et un choix inégalé d'options pour les voyageurs. En tant que transporteur national du Canada, nous accordons toujours une grande place dans notre cœur aux liaisons intérieures. En août, nous prévoyons d'offrir ici plus de 85 000 sièges supplémentaires et plus de 900 vols additionnels par rapport à juillet. Nous comptons desservir 41 escales canadiens, dont 3 nouvelles, Cranbrook, Penticton et Smithers. Nous allons porter la fréquence de notre service Toronto-Kelowna sans escale à 4 vols par semaine et nous lançons un nouveau service Calgary-Winnipeg et Calgary-Victoria quotidien. Quand la reprise s'amorcera aux États-Unis, nous serons les mieux placés pour réagir. Nous continuons pour l'instant à les desservir à partir des 3 grandes plaques tournantes du pays, Toronto, Vancouver et Montréal. Et nous allons commencer à offrir en août 4 nouvelles destinations américaines, Dallas, Portland, Phoenix et Las Vegas. De toute évidence, les Canadiens n'ont pas renoncé à profiter de l'été. C'est pourquoi nous augmentons la fréquence de notre service pour la Jamaïque et nous allons ajouter au cours de la seconde moitié de juillet et en août 6 autres destinations soleil, notamment la Martinique et la Guadeloupe, ainsi que les îles Turks et Caicos. Les voyages internationaux montrent aussi de timides signes de reprise. Nous continuons de desservir 14 destinations internationales et nous avons prévu offrir plus de 320 000 sièges et plus de 500 vols internationaux en août. Nous allons reprendre la desserte de Shanghai et nous avons prévu augmenter la fréquence des vols pour Athènes et Londres Heathrow. Je vous invite à examiner en détail notre horaire étendu à aircanada.com. Enfin, je tiens à vous remercier sincèrement, chers partenaires, pour votre fidélité constante alors que nous nous attaquons à la phase suivante de la crise. Votre partenariat est essentiel pour rebâtir notre réseau mondial. J'ai hâte de bientôt vous revoir ainsi que nos clients à notre bord. Encore une fois, merci.